soyez les bienvenus dans ce cours de l'analyse des données par comparaison, la première partie. Nous commençons par analyser notre table de données qui est la table des ventes de Flange Corporation et où nous avons une colonne de commandes, une colonne de dates, d'années, de quantités commandées, de coûts. Comme on a eu à le dire aussi, la date qui se trouve de façon de valeur numérique, nous allons la modifier pour dire que nous avons ici des dates courtes. Voilà, donc mes dates de vente sont positionnées en données de dates courtes. Et à partir de là, après l'analyse de ces éléments, pour répondre à notre question qui est quelle est la somme totale des ventes par année, quelle est la somme des bénéfices par année, nous allons utiliser un tableau croisé dynamique. On y va. On sélectionne une valeur dans la table. Je vais dans l'onglet insertion et je clique sur tableau croisé dynamique. Là, je vérifie bien que ma plage, elle a bien la plage data. C'est le nom que nous avons donné au niveau de la table des ventes à l'ensemble des informations, des données que nous avons dans notre tableau. Nous l'avons appelé data. Comme ça, on ne se préoccupe plus des bornes, des diagonales. Et nous allons insérer le nouveau tableau croisé dynamique aussi dans une nouvelle feuille de calcul. Voilà pourquoi nous avons sélectionné une nouvelle feuille de calcul. Quand je fais OK, j'ai une nouvelle feuille de calcul qui vient de s'insérer dans mon classeur. Et à la gauche, vous avez la zone de tableau croisé dynamique. Et à droite, vous avez la liste des champs au niveau de notre tableau croisé dynamique. Alors, la question qui nous était posée, c'est quelle est la somme de nos ventes par année. Et comme nous avons une notion année, ça voudra dire que nous allons nous axer sur la date des commandes. Je prends la date des commandes que je vais glisser pour la placer en zone de ligne. Et là, vous avez les valeurs uniques des dates qui sont affichées dans mon tableau croisé dynamique. On nous demande aussi la valeur des ventes. Alors, je prends les tickets des ventes que je mets dans la zone valeur. Et pour chaque journée, j'ai la somme des ventes qui sont affichées dans mon tableau croisé dynamique. J'en fais pareil pour le bénéfice. Et là aussi, j'ai la somme des bénéfices qui viennent de s'afficher. Pour un problème de commodité de lecture, je vais faire un bouton droit sur une valeur. Je vais prendre cette fois-ci format de cellule. Dans la cellule format de cellule, je prends l'onglet nombre. Je vais prendre 0 décimal et y mettre des séparateurs de milliers pour que la lecture soit plus aisée. Voilà. Maintenant, nous avons formaté de telle sorte que j'ai ma lecture beaucoup plus aisée au niveau des séparateurs de milliers. J'en fais pareil aussi au niveau des bénéfices. Je prends format de nombre. Je choisis nombre. Je diminue le nombre de décimales. Je mets un séparateur de milliers et je fais OK. Et là, vous voyez que j'ai réussi aussi à le faire au niveau des nombres. Je reviens dans les ventes. Quand j'ai fait la même opération en prenant format cellule, il n'y a que la cellule seule qui a été modifiée. Et ici, on va vérifier, j'ai pris format cellule. Maintenant, quand j'ai pris format de nombre, je vais prendre format de nombre pour refaire la même opération. Nombre, je mets séparateur à 0. Je mets séparateur de milliers, nombre de décimales à 0. Je fais OK. Et cette fois-ci, quand vous regardez, tous les nombres de la colonne ont été modifiés en même temps. Donc, les deux commandes ont les mêmes effets, mais ne sont pas totalement identiques. Quand nous observons la colonne date maintenant, nous avons que des jours. 16 décembre, 7 décembre, 8 décembre, 9 décembre. Alors, on va utiliser une fonction, une propriété du tableau croisé dynamique pour les regrouper. Là, je sélectionne une cellule de la colonne, je fais le bouton droit et je vais sur la propriété grouper. Dans la boîte de dialogue groupé qui vient de s'afficher, je vais choisir année pour que je puisse faire un regroupement par année. Quand je fais OK, remarquez, vous avez les mois et puis les années qui sont bien regroupés. Et quand je vais à la fin de mon tableau croisé dynamique, j'ai le grand total, me donne le total général, les totaux généraux des ventes et des bénéfices. Pour pouvoir indiquer la visualisation de ces données, vous allez cliquer sur l'onglet contextuel, outil de tableau croisé dynamique. Je vais prendre l'analyse et je prends graphique croisé. Pourquoi contextuel? Ça voudra dire quand je ne suis pas dans une zone de tableau croisé dynamique, ces onglets ont disparu. Quand je reviens dans mon tableau croisé dynamique, les onglets apparaissent en même temps que les champs de tableau croisé dynamique aussi. Donc je vais dans l'onglet analyse et je vais prendre graphique croisé dynamique. Dans les modèles de graphique proposés, nous allons choisir histogramme et puis nous allons prendre le premier histogramme par défaut. Vous faites OK et immédiatement Excel insère notre graphique dans notre feuille de calcul. Cette fois-ci, nous voyons la visualisation des ventes et des profits qui sont clairement affichés. On modifie un tout petit peu pour que la lecture soit aisée. Quand je bouge mon curseur sur un élément du graphique, j'ai les détails. Ici, par exemple, je suis au point 2013, en septembre 2013, et la valeur, c'est 979 590. Donc, plus vous bougez votre curseur sur le graphique, vous avez vraiment, si c'est la somme des ventes, ou bien si c'est la somme des bénéfices. J'ai aussi une légende qui me dit quelle couleur correspond à la somme des ventes et quelle couleur qui correspond à la somme des bénéfices. Bon, nous avons les noms des champs qui s'affichent, somme des ventes, somme des bénéfices, année, date de commande. Pour le moment, ça superpose, c'est un peu superflu. Alors, pour cela, nous allons dans l'onglet analyse et je vais cliquer sur bouton des champs. Quand je clique, vous voyez que ces boutons ont effectivement disparu de notre vue. Quand vous cliquez sur le graphique, vous avez d'emblée
d'emblée des boutons d'analyse rapide qui apparaissent à droite du graphique. Ces boutons vont être très importants pour la suite. Ces boutons qui viennent s'afficher nous permettent de modifier rapidement notre graphique. Donc là, je vais cliquer par dessus le plus du graphique et je vais aller cocher titre du graphique. Et j'ai une flèche au bout. Quand je vais sur la flèche, je vais prendre superposer, centrer. On va taper un titre significatif dans le genre vente et bénéfices par année. Vente et bénéfices par année. Voilà, je viens d'ajouter un titre à mon graphique comme ça, à ma visualisation. Je vais toujours utiliser les boutons d'analyse rapide pour donner un titre des axes, l'axe horizontal et l'axe vertical. Vous voyez qu'il vient de s'ajouter. Titre de l'axe, titre de l'axe. Je viens au niveau du titre de l'axe, je vais mettre année et un titre vertical. Au niveau de l'axe, je vais choisir montant. La légende qui nous indique là, nous allons aussi la déplacer. Je vais cliquer sur plus, je vais sur légende, sur la flèche qui se trouve en bout, puis je vais choisir haut. Là, vous voyez que je vais déplacer ma légende haut au niveau du graphique. Pour le moment, il est superposé avec le titre, ce que je vais déplacer un peu. Voilà, donc là, j'ai bien placé ma légende bien en dessous des graphiques. On va voir comment je peux modifier le type de graphique que j'ai à présenter. Pendant que le graphique est sélectionné, je vais cliquer sur l'onglet création. Et là, j'ai beaucoup de styles de graphiques qui sont affichés. Vous avez un bouton dans le groupe type là, qui est marqué modifier le type de graphique. Vous pouvez cliquer sur le bouton et il nous ramène à la barre d'outils, à la boîte de dialogue que nous avions tout à l'heure, modifier le type de graphique. Je vais changer notre graphique en type colonne et je fais OK. Regardez maintenant comment mes graphiques sont disposés. Voilà, nous avons fini de répondre les ventes et bénéfices par année. Nous en avons fait une visualisation. Pour les besoins du coût, on va supprimer ce graphique et maintenant nous allons faire la comparaison par fabricant. Pour cela, je commence à supprimer ce graphique qui est là, je le sélectionne et au clavier, je fais la touche supprime. Et mon graphique est parti. Dans la liste des champs également, je vais devoir supprimer les dates de commande qui étaient par année. Voilà, comme ça j'ai mon graphique vide. Pour enlever ces valeurs-là, je ne fais que les déplacer simplement dans une zone vide en dehors de mon tableau croisé dynamique. Je vais prendre fabricant que je vais glisser dans la zone ligne dans la liste des champs de tableau croisé dynamique. Et là, vous voyez, j'ai tous les fabricants qui sont bien alignés dans cette zone-là, dans la colonne A. Et ici, comme nous voulons les ventes par fabricant, nous allons ajouter aussi les ventes dans la colonne, dans la zone valeur. Et là, nous avons les ventes par fabricant qui sont affichées. On va faire une disposition des nombres plus conviviales en supprimant les nombres décimales et en mettant un séparateur de milliers. Là, j'ai les fabricants avec les différentes ventes qui sont affichées. Pour confirmer nos dits à l'introduction, quand je regarde ce tableau, je ne peux pas savoir lequel des fabricants, ou du moins à vue d'œil, lequel des fabricants a fait la meilleure vente et quel est le fabricant qui a les ventes les plus basses. Pour ça, nous avons besoin de faire une visualisation pour que l'essentiel puisse sauter aux yeux. Je vais faire une visualisation en colonne, donc je sélectionne mon tableau croisé dynamique. Je vais dans l'analyse et je prends un graphique croisé dynamique. Dans ma boîte de dialogue, insérer un graphique qui vient s'afficher à l'écran. Je vais prendre le modèle histogramme. Quand je fais OK, il m'a inséré une visualisation dans mon graphique. Et comme précédemment, je vais placer aussi la légende en haut. Je vais dans légende et je place la légende qui est bien en haut. Au niveau du titre du graphique, je vais positionner ça en superposé centré. Ça, je le déplace légèrement plus haut. Et la légende, je la déplace un peu plus bas. Voilà. Et dans le titre, je vais mettre vente par fabricant. Voilà. Donc voilà ma nouvelle disposition au niveau de mon graphique. J'ai également les boutons des étiquettes qui sont affichés. Pendant que le graphique est sélectionné, je vais dans le groupe analyse et je vais sur le bouton des champs. Quand je clique, vous voyez que les boutons qui étaient là ont disparu. Bon, ici, notre valeur étant unique, on peut se permettre de supprimer la légende. J'ai qu'à décocher. Voilà, comme ça j'ai de la place. Et vous voyez aussi que je me suis permis d'ajouter une grille, un quadrillage dans mon graphique pour faciliter la lecture. Quand je coche, le quadrillage est relié par là. Bon, disons-le, les grands nombres dans la colonne des montants ne sont pas très faciles à lire. Alors, il va falloir prendre certaines dispositions. Je sélectionne une valeur de la donnée, je clique dessus, je fais un clic droit et je vais prendre format de l'axe. Voilà, pour arranger, pour faciliter la lecture au niveau des grands montants, je fais un bouton droit sur une valeur, je prends mise en forme de l'axe et j'ai un volet format de l'axe qui vient de s'afficher dans mon tableau à droite. Donc là, j'ai les valeurs de l'axe, unité d'affichage. Je vais prendre millions. Voilà. Là, mes données, vous voyez que c'est maintenant affiché au niveau en millions dans le format d'affichage. Je peux agrandir ici pour mieux voir. L'unité d'affichage est devenue le million et là, c'est beaucoup facile à lire. Voilà, là, nous avons pu faire une visualisation en modifiant l'axe au niveau de la vente par fabricant. Pour continuer au niveau du cours encore, nous allons devoir supprimer encore une fois notre graphique. Je vais sélectionner le tableau croisé dynamique, ce qui me permet d'avoir la liste des champs et je vais vider les informations qui sont dans la liste des champs. Je clique sur fabricant, je l'envoie dans la zone vide. Parti, je clique sur somme de ventes, je l'enlève aussi.
Voilà, j'ai maintenant un tableau croisé dynamique vierge. Et à ce niveau, cette fois-ci, je vais mettre bénéfice dans la zone des valeurs. Et puis, je vais mettre fabricant en zone ligne. Je vais commencer à formater mes nombres avec 0 décimal et un séparateur de milliers. Je fais OK. Je vais essayer d'insérer une visualisation et cette fois-ci, je vais prendre les barres. Donc, je vais dans graphique croisé dynamique. On avait des histogrammes, des courbes. Là, je prends des barres et je vais prendre le premier modèle proposé. Je fais OK. Voilà, j'ai une visualisation avec des barres. Comme tout à l'heure aussi, je vais dans l'onglet analyse pour faire disparaître somme des bénéfices et fabricants. Je clique sur le bouton de champ et ils ont disparu. Ça me laisse un peu plus de place. Je vais déplacer la légende totale. Je vais dans légende et je vais lui dire de le placer en bas. Voilà, vous avez la légende totale qui est au niveau de l'axe. Et je vais déplacer aussi le titre carrément en bas, titre du graphique. Je vais sur la flèche. Je sélectionne le titre que je vais déplacer en bas à gauche ici. Et je vais saisir bénéfice par fabricant. À ce niveau aussi, je peux aller dans l'onglet accueil pour modifier l'aspect de mon titre. Comme si j'étais dans Word. Ainsi. Si il est disposé, ça ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de le déplacer aussi pour venir le positionner en haut. Ici aussi, j'ai des grandes valeurs. Donc, je vais modifier l'axe des X pour que la lecture soit beaucoup plus conviviale. Je fais bouton droit, mise en forme de l'axe. Dans le bouton qui apparaît, unité d'affichage, je vais prendre le million. Et là encore, quand vous regardez, mes valeurs sont données en millions. C'est beaucoup plus facile à lire. Et là, avec ceci, nous allons mettre fin à cette première partie de notre cours sur l'analyse des données par comparaison. Et je vous remercie de votre attention.